la question que j'ai, c'est comment on devient accueillant familial? Quel est le profil? Donc tu l'as dit, c'est des auxiliaires de vie, c'est des aides-soignants ou des faisans fonction. Il y a pas forcément de diplôme exigé, mais du coup, quelles sont les étapes quand, voilà, on a envie de devenir accueillant Mhm. familial, avec mon senior? Alors, la première étape, c'est de participer à une réunion d'information. Nous, on organise très, régulièrement, enfin plusieurs fois par semaine, des réunions d'information pour vous présenter le métier. Alors ça sera un peu redondant peut-être avec, avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais c'est vraiment important pour nous que, le candidat déjà, avant de valider sa candidature, comprenne bien les tenants et les aboutissants du projet. Voilà, encore une fois, on aime bien dire, c'est plus qu'un métier, c'est un projet de vie. On va s'engager sur une certaine durée, donc c'est important, c'est un processus de recrutement qui prend un certain temps et parce qu'il y a plein de questions à se poser pour être sûr avant de se lancer. Une fois cette réunion passée, on va vous demander du coup de confirmer votre candidature et là, il y aura un échange approfondi avec notre chargé de recrutement pour vraiment comprendre et échanger sur vos motivations. Voilà, on vous aide à vous poser les questions pour voir si ce métier-là serait le bon pour vous. Et on se permettra voilà, d'échanger sur vos expériences professionnelles, mais aussi sur la partie personnelle, parce que, voilà, encore une fois, c'est un projet de vie qui englobe les deux. Et ensuite, donc nous, on échange ensemble. Vous aurez l'occasion aussi pendant le processus de recrutement d'échanger avec une accueillante qui a fait ça pendant 10 ans, donc pour avoir vraiment un vrai retour terrain. Et puis si c'est tout bon pour vous et tout bon pour nous, on vous redirige vers le département pour démarrer votre demande d'agrément. Et tout ce temps-là, on est encore en lien. Et vraiment, il faut retenir avec mon senior, vous n'êtes jamais seul. Voilà, c'est vraiment ça. On vous accompagne à chaque étape et donc pendant toute la demande d'agrément, on est aussi là. Et une fois que vous êtes lancé, on est aussi là, bien entendu. Super, bah, c'est vraiment très, très clair, ça donne envie en tout cas. Je sais pas si tu as des choses à rajouter Mmh. Julie? Bon, c'était vraiment un 1er aperçu du Ouais, métier, mais est-ce que tu as des choses à hem, rajouter? si pour le coup, pour revenir sur le à qui est destiné ce métier, nous, donc on cherche effectivement spécifiquement des auxiliaires de vie, des aides à domicile. C'est vraiment des personnes qui ont envie d'accompagner autrement, qui sont vraiment centrées qui ont cette vocation, d'être dans ces métiers du prendre soin et qui, voilà, sont OK d'avoir ce rythme de vie-là. Voilà, il y en a à qui je présente le métier, ils me disent: «Mon Dieu, mais non, pas du tout pour moi» et il y en a d'autres qui ont des paillettes dans les yeux et qui me disent: «Mais Julie, j'ai le sourire aux lèvres depuis qu'on a échangé». Donc voilà, questionnez-vous, voilà, essayez de vous imaginer. Essayez d'en parler aussi à vos proches, voilà, d'imaginer ce que ce serait ce nouveau projet de vie, comment ils le vivraient eux. Mais honnêtement, on est témoin aujourd'hui de très, très belles histoires dans nos maisons et que on n'a pas le temps j'ai pas le temps de vous les partager, mais voilà, il y a vraiment de très belles choses qui se passent et on a vraiment à cœur de développer ce mode d'accompagnement, parce qu'on sait qu'il y a du besoin à la fois pour les accueillis et à la fois pour les accueillants justement qui souhaitent, retrouver un certain équilibre et accompagner autrement. Super. Si on doit résumer en 3 points, c'est ce que j'ai écrit ici, mais c'est vraiment que l'accueil Mmh. familial, c'est une solution d'accueil donc entre le domicile et l'EHPAD pour des personnes qui sont autonomes ou en perte d'autonomie. Les séjours peuvent être temporaires ou permanents et c'est vrai que mon senior va vous accompagner, va organiser la mise en place de l'accueil et toute la partie administrative aussi, qui Mmh. entoure l'accueil des accueillis. Pour être accueillant familiaux, il faut être agréé et contrôlé par les conseils départementaux et votre mission, c'est vraiment de partager votre quotidien. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Vous habitez avec les personnes dont vous vous occupez et vous partagez votre foyer, vous leur offrez une aide, tous les jours. Et enfin, les profils recherchés, c'est plus des aides-soignants, des auxiliaires de vie, des aides médico-psychologiques, des infirmières ou des infirmiers, des ASH qui ont envie de faire leur métier autrement, de prendre plus le temps, de créer une relation plus durable avec les Mmh. personnes et voilà. C'est comme Julie l'a dit, il y a 2 phases de sélection, une première avec mon senior et une deuxième avec une demande d'agrément auprès du conseil départemental. Mmh. Et voilà, n'hésitez pas à creuser un peu parce que même si c'est pas pour tout de suite, j'aime bien dire qu'on plante des graines. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Nous aujourd'hui, on recrute énormément, on est à la recherche d'énormément d'accueillants familiales parce qu'on est en pleine croissance, particulièrement dans le département de l'Ain, mais aussi, sur d'autres départements en région Auvergne-Rhône-Alpes et puis à terme, l'idée c'est de se développer vraiment sur toute la France donc voilà. Si ces quelques minutes vous auront envie de enfin vous ont si ces quelques minutes, pardon, vous ont donné envie, d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas, c'est un plaisir toujours d'échanger, sur ce métier, sur vos expériences et comment, avancer ensemble.
Super, donc je vous ai mis les coordonnées de Julie et les miennes ici si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Et puis, vous pouvez toujours rejoindre la communauté Vocation Auxiliaire, qui est une communauté qui vous donne accès à des conseils, de l'orientation pour votre carrière et dans vos missions au quotidien, que vous soyez accueillant familial ou pas, auxiliaire de vie en CESU, en mode mandataire ou en mode prestataire. Vous avez aussi accès à des formations, des moyens d'échange et à une communauté bienveillante qui vous accompagnera au quotidien. Et puis voilà, donc merci à toutes et à tous pour votre présence et puis bravo Merci vraiment beaucoup pour et ce que vous bravo. faites. Bravo pour ce que vous faites parce Ouais. que c'est vraiment essentiel. Merci beaucoup. Merci Charlotte.